soit les gens qui viennent nous voir pour la boulimie ont gardé ça secret pendant des années, des jeunes filles qui ont gardé ça secret ou des femmes qui ont gardé caché, et parfois à tout le monde, parfois à leur mari, parfois à leurs parents. Il y a peut-être des mères qui ont commencé à penser quelque chose, mais il y a beaucoup de gens qui nous arrivent pour la boulimie où personne n'est au courant. Donc ils ont gardé cette chose-là et n'osé en parler à personne. Mais ça devient tellement lourd et ça devient tellement douloureux et ça empêche tellement d'avancer qu'ils finissent par se décider, par lire des choses sur Internet et décider de nous consulter pour pouvoir s'en débarrasser. Encore une fois, s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils n'ont pas encore résolu le problème, qui traînent ce comportement pendant des années, qui ont fait de nombreuses années de psychothérapie, de psychanalyse, où ils ont parfois le sentiment de pas du tout avoir avancé, parfois ils ont le sentiment d'avoir beaucoup avancé mais jamais résolu le problème spécifique de la dépendance. Il y a des gens qui ont été consultés, des spécialistes des comportements alimentaires. S'ils sont chez nous, c'est que ça n'a pas marché. Ils ont été voir des nutritionnistes. Il y a énormément de livres sur les TCA. Je ne saurais pas dire spécifiquement s'ils ont essayé des choses très spéciales. Il y a des gens qui ont fait des séances, des fois pour l'anorexie, ils avaient tellement mal, ils ont fait des séances en hôpital pour qu'on essaye de les renourrir, qu'ils récupèrent leur vitalité, qu'ils soient surveillés parce qu'ils se sont mis complètement en danger. Sur l'anorexie, le problème, en général, les gens, ils ont essayé beaucoup de choses, mais très souvent, ils tiennent énormément à leur comportement. C'est-à-dire qu'ils aimeraient pouvoir vivre normalement, ce qui n'est pas possible quand on est dans ce comportement de restriction. Et déjà pour la santé, physiquement, c'est pas possible à supporter. Mais en même temps, ils ont une résistance à aller mieux et à résoudre leurs problèmes qui est absolument énorme. Souvent, ils ont essayé beaucoup, ils ont consulté, ils ont fait des cures. Mais ce qui est très compliqué, c'est de faire bouger un petit peu la personne, qu'elle accepte de lâcher certaines choses pour qu'un tout petit peu, elle veuille revenir vers la vie. C'est très difficile à l'intérieur d'un hôpital, c'est très difficile de faire bouger ces personnes-là afin qu'elles acceptent d'aller un tout petit peu mieux. Déjà qu'elles n'acceptent absolument pas de reprendre du poids, il faut qu'elles acceptent de se détacher complètement de leur milieu familial, de leurs problèmes, et qu'elles veuillent aller mieux. C'est un équilibre à trouver qu'on ne peut faire avec les anorexiques que des tout petits pas après l'autre. Donc après, c'est très difficile de dire ce que ça a marché ou pas. Du moment que la personne a fait un tout petit pas, c'est un triomphe, moi je crois. Si on a commencé à faire un petit pas, puis un autre, un petit mouvement, puis après un autre, on peut se dire que la personne presque elle est sauvée. Mais ces premiers petits pas, premiers mouvements, pour que la personne accepte de changer un tout petit peu, c'est presque le but. C'est plutôt un rapport avec le corps. On a reçu des gens. Dernièrement, on a reçu une femme qui ne pouvait absolument même pas toucher un fruit, même pas un légume, même pas l'approcher, même pas l'éplucher, même pas pour ses enfants. Et donc, elle pouvait ni manger ni aucun fruit ni légume. Elle avait 2 enfants. Elle est venue nous voir parce qu'elle voudrait bien cette espèce. C'est plus une phobie. Il ne s'agit pas d'anorexie. Mais je suis pas sûre que les anorexies, ça soit un dégoût de la nourriture. Je crois que c'est plutôt un rapport avec le corps qui est extrêmement tendu.